Quel plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode de 5 faits méconnus, notre petite série vidéo consacrée aux univers de l'imaginaire qui ont le plus marqué ma vie d'explorateur, mais aussi, j'en suis sûr, la vôtre aussi. Du coup, après avoir traité de Marvel, de Game of Thrones ou encore de Star Wars, aujourd'hui on s'attaque enfin à Harry Potter et ça j'avoue, c'est beau. Sachant que vous étiez très nombreux à me réclamer un épisode sur Harry Potter, je ne peux alors que m'exécuter. En plus, Harry Potter, on en a déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, et vous le savez si vous faites partie de l'aventure que j'adore cet univers, et même que je lui ai consacré un épisode de l'ultime théorie. D'ailleurs, comme le veut la tradition, je serai également accompagné pour cet épisode d'un guest de qualité. Bref, installez-vous confortablement et sortez vos baguettes de sorcier. Je suis Hirosef, votre nouveau professeur de défense contre les forces du mal, le temps d'un épisode où l'on traitera, en compagnie de Repello Moldum, de 5 faits méconnus sur Harry Potter. Bon visionnage. Aussi bizarre que cela puisse paraître, l'univers d'Harry Potter est encore aujourd'hui empli de mystères, en plus d'être extrêmement riche quand on parle de faits méconnus. Et oui, aujourd'hui, seule une petite niche de fans peut se vanter d'absolument tout connaître, contrairement au grand public qui, lui, a surtout découvert l'univers d'Harry Potter au cinéma, et qu'il connaît du coup seulement ce qui a été adapté sur le grand écran. L'exemple le plus parlant étant entre autres le cas d'Albus Dumbledore, une figure ô combien mystérieuse pour le fan qui n'a pas spécialement lu les livres, ou même celui qui n'a pas continué à alimenter son savoir via les différentes informations que continue encore aujourd'hui de partager J.K. Rowling. C'est alors sans grande surprise que le premier point de notre petite sélection soit dédié au grand Dumbledore, personnage très loin d'être aussi blanc que le suggère son prénom, ou même aussi bienveillant que ne laissent penser certains de ses actes. Albus Dumbledore est l'un des personnages les plus appréciés de la saga, que ce soit dans les livres ou dans les films, où il joue un rôle principal et une figure paternelle et protectrice pour Harry, et ce dès son entrée à Poudlard. Le personnage est tellement important que l'histoire commence avec lui, lorsqu'il laisse le petit Harry, âgé alors d'1 an seulement chez les Dursley. Toutefois, Dumbledore est, malgré sa forte présence durant toute l'histoire, l'un des personnages les plus énigmatiques de la saga. Et oui, si au début on pense tout connaître sur sa vie, on finit par se rendre compte en même temps qu'Harry qu'on était très loin de la vérité, Dumbledore ayant tue tous ses secrets et remords de son vivant. Il faudra alors surtout attendre le best-seller de Rita Skeeter, Vie et mensonges d'Albus Dumbledore, pour révéler le véritable visage du directeur de Poudlard. Et oui, si tout laissait présager un futur brillant et glorieux pour Albus, finalement cela ne se passera pas ainsi, et pour beaucoup, Albus sera surtout et avant tout un sacré manipulateur, notamment après les révélations autour de sa relation avec Severus Rogue. Pour Albus et Severus, tout commence avec une promesse, où Dumbledore promet à Rogue la protection de Lily et sa famille. Plus qu'une promesse, il s'agit d'une sorte de pacte, puisque Dumbledore exigera du prince de s'en mêler de fidélité absolue. Finalement, Albus ne tiendra pas parole, puisque l'événement tragique de Godric's Hollow s'est produit. Albus jouera par la suite sur les sentiments de Rogue envers Lily afin de le pousser à retourner auprès de Voldemort, soit le meurtrier de Lily, grand amour de Severus Rogue. La suite, vous la connaissez, c'est grâce à la pensine et aux souvenirs de Severus que Harry Potter finira par découvrir la vérité concernant Rogue, mais aussi concernant Dumbledore. C'est d'ailleurs à ce moment-là que notre protagoniste apprend qu'il fut élevé comme un porc destiné à l'abattoir dans l'espoir de vaincre Voldemort. En somme, en plus de Severus, Albus manipule entièrement la vie d'Harry, et ce depuis le début, laissant volontairement Harry chez les Dursley, alors qu'il savait très bien que Harry allait y souffrir, refusant entre autres la demande de Sirius, qui voulait adopter son filleul. A noter, et ce dès l'entrée de Harry à Poudlard, que la majorité des actions du jeune sorcier étaient provoquées par le directeur de l'école, Albus Dumbledore. Il faut bien le dire, si les films retracent assez bien l'histoire des reliques de la mort, on ne peut pas en dire autant des reliques des fondateurs de Poudlard. Sachez que chaque fondateur avait en sa possession et à son image sa propre relique. Nous avons donc le médaillon de Salazar Serpentard, la coupe de Helga Poufsouffle, le diadème de Rowena Serdaigle et bien évidemment, la plus populaire, l'épée de Godric Gryffondor. Si un sentiment familier vous envahit, c'est totalement normal, puisque 3 de ces reliques ont servi de réceptacle aux Horcruxes du Seigneur des Ténèbres. Et la dernière, quant à elle, servait à se débarrasser de ces fameux Horcruxes et à trancher accessoirement des reptiles comme le basilic ou la tête de Nagini. Cette relique vieille d'1 millénaire n'a pas été forgée par n'importe qui, mais par des gobelins. Et vous verrez, ça a son importance dans l'histoire. Mais d'abord, pourquoi un sorcier voudrait une épée ? Il a sa baguette après tout. La réponse est en fait très simple. Il la veut pour les duels. Parce que oui, Godric est un bagarreur et un parfait duelliste pour couronner le tout. Il veut pouvoir se bastonner à la baguette avec les sorciers et à l'épée avec les moldus. Je dois vous préciser qu'un millénaire plus tôt, la magie n'était pas restreinte par le code international du secret magique, parce que le code n'existait tout simplement pas. Les sorciers étaient donc
donc libre d'utiliser la magie comme il l'entendait. Seulement, lors d'un duel, il n'était pas fair-play d'utiliser la magie face à l'épée d'un moldu. C'est de cette manière que Godric décida de passer commande chez les gobelins, afin de posséder une épée digne de lui. Une épée légendaire qui pourrait porter son nom. Et figurez-vous qu'il ne passa pas commande à n'importe quel forgeron, mais bien à Ragnuk Ier, roi des gobelins et meilleur forgeron de sa communauté. Ragnuk Ier lui forgea alors une épée en argent pur incrustée de rubis, pierre précieuse représentant la maison de Gryffondor. Et y grava le nom de Godric Gryffondor juste au-dessus de la poignée. Seulement voilà, le résultat fut tellement réussi que Ragnuk regretta d'avoir donné l'épée et la convoita. Il envoya des sous-fifres la récupérer en déclarant que l'épée avait été volée. Godric maîtrisa les voleurs assez aisément, ne les tua pas mais les renvoya chez leur roi avec un message. Si Ragnuk osait recommencer, le sorcier n'hésiterait pas à libérer les pouvoirs de l'épée contre les gobelins. Une menace prise très au sérieux par Ragnuk Ier, qui décida de laisser l'épée à Gryffondor. Mais Ragnuk, rancunier, n'accepta jamais sa défaite, et ce jusqu'à sa mort. Et une partie des gobelins croit encore à ce jour que l'épée fut volée. C'est notamment pour cette raison que Gripsec voulait récupérer l'épée en contrepartie de son aide pour emmener Harry dans le coffre de Bellatrix Lestrange. C'est suite à la découverte du conte des trois frères de Biddle-le-Bard qu'Harry Potter ainsi que les fans commencent à se douter du lien qu'a Harry avec les reliques de la mort, mais surtout du lien qu'a Harry avec les trois frères Peverell. Les Peverell étaient une très ancienne famille de sorciers de sang pur, mais faute de postérité mâle, le nom Peverell finit par disparaître avec le temps, permettant ainsi à leurs descendants de passer inaperçus et on l'imagine, de rester dans l'ombre loin des regards des envieux. Comme vous le savez, la cape d'invisibilité de Harry fait partie des trois reliques de la mort, mais aussi elle fait office d'indice, puisqu'elle permet de comprendre qu'Harry Potter et avant lui James Potter sont en réalité les descendants d'Ignotus, le plus jeune des trois frères que nous présente le conte. Mieux encore, Harry Potter n'est pas le seul descendant connu de la famille des Peverell, puisque Voldemort l'est lui aussi, plus précisément de Cadmus, le deuxième frère, offrant bien plus de similarités aux deux personnages que ne le suggère le récit. On peut d'ailleurs remarquer que contrairement à la baguette de Suro qui change de main par le sang, la cape d'invisibilité ainsi que la pierre de résurrection, elles, sont transmises par l'héritage. Si la cape est léguée à Harry par son père, la pierre est quant à elle héritée par Voldemort après la mort de sa mère. Plus intéressant encore et après de nombreuses théories des fans, J.K. Rowling finit même par déclarer aimer l'idée que Severus soit lui aussi un descendant des trois frères Peverell, du premier frère, donnant ainsi à la relation Harry Potter, Voldemort et Severus Rogue encore plus de profondeur, tout en faisant bien évidemment écho au conte des trois frères avec un personnage qui meurt pour le pouvoir, un pour l'amour et un dernier qui accueille la mort comme une vieille amie. S'il y a un point sur lequel je vais devoir m'attarder, c'est la création de la plus grande école de sorcellerie du monde. Car oui, nous pouvons aisément dire que Poudlard est la meilleure, n'est-ce pas? Nous sommes au Xe siècle, les sorciers et les sorcières étaient persécutés par les Moldus, totalement hostiles à la magie. C'est au même moment que 4 amis, les plus grands sorciers de l'époque, décidèrent de créer ensemble une école avec le désir qu'elle devienne, au fil des années, la plus grande école de sorcellerie de tous les temps. Ils choisirent l'Écosse pour construire leur château, loin des yeux des Moldus au vu des tensions et de l'animosité qui existaient en ces temps troublés. Et juste au cas où, ils lancèrent de nombreux sorts autour des terres du château, afin d'empêcher les Moldus d'y pénétrer. Si les Moldus venaient à s'approcher trop près de l'école, ils n'y verraient que des ruines. Ça, c'est une chose. Concernant le nom de l'école, c'est assez flou. On ne sait pas trop à vrai dire. Il existe quand même des théories populaires qui avancent que le nom Hogwarts est plutôt littéral. Hog étant le port, Warts les verrues. Ce qui on peut dire est vraiment un nom délicat et plein de finesse. La théorie raconte que Rowena Serdaigle, connue pour ses dons de prémonition, avait donné le nom à l'école après avoir rêvé d'un port plein de verrues qui l'amenait jusqu'à une falaise au bord d'un lac. Un rêve qui a marqué la dame apparemment. Poudlard, l'école où on prône beaucoup de valeurs, mais pas le glamour. En parlant de valeurs, vous savez que chacun des fondateurs créa sa propre maison, avec son blason, ses couleurs et les valeurs qu'il souhaite perpétuer et cultiver chez les élèves. Pour faire court, Godric Gryffondor choisit la bravoure et la chevalerie, Rowena Serdaigle l'intelligence et l'esprit, Helga Poufsouffle la loyauté et le fair-play, et Salazar Serpentard l'ambition et la détermination. Afin que les élèves soient répartis dans les maisons le plus justement possible, Godric Gryffondor décida d'ensorceler son chapeau et d'y insuffler un peu de l'esprit et de la magie de chaque fondateur, afin que le chapeau obtienne une conscience et des capacités de légilimencie, à savoir la capacité de pénétrer dans l'esprit d'une autre personne, pour répartir au mieux chaque élève. Le chapeau deviendra alors le choixpeau. Si les 4 fondateurs étaient amis depuis longtemps, la création de Poudlard amena certaines tensions qui ébranla quelque peu leur relation. En effet, un des fondateurs avait une vision assez différente de ce que Poudlard devait être. Il s'agissait bien évidemment de Salazar Serpentard. Ce dernier voulait que l'école soit accessible
uniquement au sang pur. Une vision qui n'était pas populaire auprès des autres fondateurs. S'ensuivit une querelle qui fut réglée possiblement en duel, causant la défaite de Salazar, et ainsi son départ de l'école, ce qui clôtura l'aventure des 4 fondateurs. L'aventure d'Harry Potter s'est terminée il y a un petit moment maintenant, laissant place à son fils dans la suite de l'histoire, à savoir l'enfant maudit. Et cette pièce de théâtre nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce que sont devenus les protagonistes de la saga. Nous avons notamment appris qu'Hermione est retournée à Poudlard recommencer sa 7e année afin d'être diplômée de l'école de sorcellerie, puis qu'elle gravit les échelons du ministère de la magie et est même devenue ministre de la magie. D'ailleurs, on apprend aussi qu'Hermione a également traduit les contes de Biddle le Barde en anglais, puisque le livre était écrit en runes à la base. Harry, quant à lui, est devenu chef du bureau des aurores, traquant toujours les mages noirs, un poste disons-le parfait pour le grand héros qu'il est. Ron de son côté est devenu lui aussi aurore mais démissionnera pour aider son frère George à tenir le magasin Weasley. Et bien sûr, pour couronner le tout, notre héros ont eu droit à leur propre carte chacun dans les paquets de Choco Grenouille, comme quoi ils ont bel et bien marqué le monde magique à tout jamais. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui, une exploration qui j'espère t'aura plu. En tout cas pour ma part, c'était un réel plaisir de proposer enfin un épisode 5 faits méconnus sur Harry Potter, espérant également que beaucoup d'entre vous ont appris de nouvelles choses sur cet univers. Le petit pouce bleu avec la baguette de Suro si tu as passé un agréable moment, ça m'aide beaucoup et récompense énormément le travail fourni, en plus de permettre à la vidéo d'être bien référencée. Et bien sûr, l'espace commentaire est là pour me partager ce que tu as pensé de tout ça et surtout, faisant en sorte que l'espace commentaire devienne une source d'informations supplémentaires à la vidéo. Car oui, pourquoi se contenter de 5 ou même 10 faits méconnus quand on peut en avoir, qui sait, une centaine. Bref, fans d'Harry Potter, à vos claviers, surtout ceux qui connaissaient absolument tout dans cette vidéo. Un grand merci à la chaîne Repello Moldum pour avoir accepté mon invitation, et si vous n'êtes toujours pas abonné à sa chaîne, foncez découvrir son travail. Une véritable bibliothèque, une mine d'or de vidéos Harry Potter qui s'agrandit de jour en jour. Bref, si vous êtes fan de Harry Potter, c'est la chaîne à ne surtout pas rater. Ah oui, et si c'est votre première fois sur ma chaîne ou si ce n'est pas encore fait, eh bien rejoignez-nous, on parle de plein d'univers super cool dans bien évidemment Harry Potter. Voilà. Si vous avez des idées sur quel univers on pourrait traiter dans le prochain épisode de 5 faits méconnus, n'hésitez pas à me le faire savoir et aussi à activer la petite cloche pour ne rien rater. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.